Bonjour les enfants, bonjour Karl, bonjour Alexandre, bonjour Anna. Donc bonjour à tous, nous vous souhaitons, toute l'équipe de l'éveil à la foi vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance qui sera accompagnée du Père Augustin. En ce début d'année, nous vous souhaitons aussi une très bonne année. Vous vous souvenez du thème de l'année les enfants? C'était Jésus est notre ami. Jésus est notre ami. Alors la première séance portait sur l'accueil, la deuxième sur l'écoute et la troisième sur la joie. Vous avez dû, je ne sais pas si vous avez pris, un petit lumignon qui était au niveau du narthex de l'église. Ce petit lumignon, vous avez dû mettre une petite bougie à l'intérieur pour représenter la joie de la naissance de Jésus. Car Noël, il y a quelques jours, vous étiez encore en vacances à Noël. À Noël, c'est une grande fête. Qu'est-ce que vous avez fait à Noël? On a eu des cadeaux. Des cadeaux. Vous avez rencontré votre famille, voilà, vous étiez en famille. Mais cette année, peut-être que les réunions ont été peut-être un peu plus limitées. Il y avait moins de monde. Souvent, à Noël, qu'est-ce qu'on fait? C'est une joie, on rencontre sa famille, on fait un grand repas, et puis on va visiter des gens. On va visiter qui souvent? La famille, vos grands-parents, papy, mamie, les cousins, les cousines. Donc là, cette année, c'était un peu difficile. Donc là, ce qu'on va vous proposer, donc Noël, on va continuer Noël. Noël, c'était la dernière séance, c'était avec les bergers. Cette séance va se passer avec les mages qui vont rendre visite à Jésus. Donc le mot qu'on voudrait que vous reteniez pour cette séance, c'est rendre visite. Parce que rendre visite, ça nous apporte beaucoup de joie. Donc vous allez voir, les rois mages, ils ont fait un grand voyage. Ils ont marché longtemps, parce que les rois mages, ils venaient de tous les pays. Ils ont voyagé à dos de chameau, et peut-être éventuellement à pied. Après, ils se sont renseignés, parce qu'ils ne savaient pas très bien où ils allaient, mais ils savaient qu'ils devaient rendre visite à Jésus. Et quand ils sont arrivés voir Jésus, ça leur a rempli de joie. Leur cœur a été rempli de joie. Et c'est ça qu'il va falloir donc comprendre, que quand vous rendez visite à quelqu'un, vous apportez de la joie aux gens. Et vous-même, votre cœur est rempli de joie. Bonjour les enfants, on va commencer les chants par le chant que vous préférez, c'est Bondissez de joie. Donc chez vous, vous allez vous lever et quand je vais faire la musique, vous allez vous mettre accroupi puis vous allez sauter comme on fait d'habitude à l'éveil à la foi. Vous êtes prêts? On y va. Rappelez le chant. Bondissez de joie, louez le Seigneur. 3, 4. Bondissez de joie, louez le Seigneur. 3, 4. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son amour infini n'a pas de fin, et son éternel durera. Son amour infini n'a pas de fin, et son éternel durera. Allez, bon, tout le monde se baisse. Allez, j'en vois chez ceux-là qui sont pas baissés. 3, 4. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Alors on commence, on se baisse. 3, 4. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son amour infini n'a pas de fin, et son éternel durera. Son amour infini n'a pas de fin, et son éternel durera. Alors maintenant, on va faire le chant « J'ai décidé de suivre Jésus ». J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Sans me retourner, sans me retourner. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Sans me retourner.
maintenant, nous allons chanter la chanson de l'année, la chanson Quel bonheur. Dieu bon, Père très aimant, vers tes enfants tu t'abaisses, en eux tu trouves la joie. Dieu fort, vrai consolateur, devant toi l'homme est un pauvre qui peut tout te demander. Quel bonheur de t'aimer, Seigneur, quel bonheur et quelle joie d'être aimé de toi. Ton amour est un feu qui jamais ne s'éteindra. Quel bonheur de t'aimer, Seigneur, quel bonheur et quelle joie d'être aimé de toi. Ton amour est un feu qui jamais ne s'éteindra. Jésus, merveilleux sauveur, par ta croix tu nous rassembles en un seul corps avec toi. Ô Christ, de ton cœur ouvert a jailli un fleuve immense qui ne s'épuisera pas. Quel bonheur de t'aimer, Seigneur, quel bonheur et quelle joie d'être aimé de toi. Ton amour est un feu qui jamais ne s'éteindra. Quel bonheur de t'aimer, Seigneur, quel bonheur et quelle joie d'être aimé de toi. Ton amour est un feu qui jamais ne s'éteindra. Alors les enfants, on va aller maintenant rendre visite à quelqu'un de très important, dans mon cœur en tout cas, c'est mon ami. Je pense que pour vous aussi, ça l'est, une personne très importante. Et donc vous allez me suivre, soyez très attentifs, parce que ça va nous rappeler en fait l'histoire qu'on va voir juste après. Et voilà, et on va s'y rendre ensemble. Allez, venez. Essayez de faire exactement la même chose que moi. Ok ? On est venu rendre visite à quelqu'un d'important. C'est Jésus qui vient de naître. Voilà. Et en fait, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que finalement, on a fait comme ces personnages. C'est qui? Les trois rois mages. On a cheminé, d'accord? On est allé jusqu'à l'autel de l'église et on s'est agenouillé pour adorer le petit Jésus. Très loin de Bethléem, vivaient des savants. Et ces savants, toutes les nuits, ils regardaient les étoiles avec leur longue vue. Ils sortaient dans le désert et ils observaient. Et voilà qu'un soir, regarde cette étoile. Mais elle est énorme. Et puis attends, elle avance. Oh, écoute, quand une étoile comme ça apparaît, ça veut dire qu'il y a un roi qui est né. On va se préparer, on va prendre des cadeaux et on va aller le saluer. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont préparé leurs chameaux, leurs cadeaux, du parfum.
parfums, de l'or, etc. Et ils se sont mis en route. Et tous les soirs, au moment où la nuit tombait, on voyait l'étoile qui avançait dans le ciel. Et eux, ils marchaient derrière l'étoile. Qu'est-ce qu'on fait quand un roi est né? Eh bien, on va dans le palais du roi. Alors, nos savants sont arrivés dans le pays où Jésus est né, et ils sont allés dans le palais du roi. Quand ils sont arrivés, ils ne sont pas passés inaperçus. Les gardes leur ont ouvert la porte. Ils sont rentrés dans le palais et ils ont demandé au roi Hérode, « Majesté, vous avez eu un fils ?» Alors là, Hérode s'est posé des questions. Mais non, il n'a pas eu de petit prince dans son palais. Est-ce qu'il y aurait un autre roi qui pourrait me remplacer? Alors, il a fait appel à ses propres savants, parce que eux, ils devaient savoir quelque chose. Ils sont venus avec leurs livres. Et le roi a demandé, « Est-ce que vous avez entendu parler d'un roi qui pourrait venir me remplacer ?» Ils ont ouvert leurs livres et ils ont dit, « Oui, il semble qu'un roi va naître à Bethléem. » Alors Hérode a dit aux savants qui venaient du désert en suivant l'étoile, il leur a dit, « Allez à Bethléem, vous verrez, vous allez le trouver. Et puis, quand vous lui aurez donné vos cadeaux, eh bien, venez me le dire. Moi aussi, j'irai l'adorer. » Le menteur. Alors, les savants du désert ont quitté le palais du roi Hérode à Jérusalem et se sont dirigés, toujours conduits par l'étoile, du côté de Bethléem, quelques kilomètres plus loin. Ils sont entrés dans Bethléem. L'étoile ne s'est pas arrêtée sur le premier autel, elle ne s'est pas arrêtée sur le deuxième non plus, mais juste en dessus d'une étable. Alors ils sont descendus de leur chameau, je pense qu'ils ont regardé à droite, à gauche, et puis ils sont rentrés. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Une maman, Marie, avec son petit garçon dans les bras. Alors ils ont posé tous leurs cadeaux, il y avait de l'or, du parfum. Mais au moment de retourner à Jérusalem voir Hérode, ce que Hérode leur avait demandé, un ange les a avertis dans un rêve en leur disant, écoutez, surtout, ne repartez pas pour Jérusalem, parce que Hérode a des mauvaises intentions. Alors eux, tout discrètement, ils sont retournés dans leur pays par un autre chemin, plein de souvenirs, en se disant, c'est vrai, on a vu un grand roi, c'est le roi promis par Dieu, c'est le Messie. Bonjour les enfants, bonjour Alexandre, bonjour Karl et bonjour Anne. Et bonjour aussi à vous les enfants qui nous suivez là où vous vous trouvez, dans votre famille, dans la maison. Nous continuons à célébrer la joie de Noël. Cette joie, c'est parce que Jésus est notre ami. Cette joie aussi parce que Jésus nous accueille. Cette joie parce que Jésus nous écoute et nous écoutons aussi Jésus. Voilà pourquoi nous continuons à célébrer Noël et à être dans la joie. Et cette joie, c'est aussi parce que, d'abord, Jésus vient nous visiter et parce que nous aussi, nous allons visiter le Seigneur ou encore nous allons visiter les autres personnes. Jésus nous a visités, pourquoi? Parce qu'il est né, il est venu sur la terre, il est venu nous visiter. D'ailleurs, sa maman, Marie, quand elle était enceinte, elle est allée visiter sa cousine Élisabeth. C'est-à-dire, en allant, c'est Jésus qui a visité aussi Jean-Baptiste, qui était dans le ventre de sa mère Élisabeth. Jésus aussi est venu nous visiter. Pourquoi? Parce que quand nous lisons les Écritures saintes, Jésus est allé dans une famille de Marie, Marthe et Lazare. Ils ont mangé ensemble avec Jésus.
Donc Jésus a visité les familles. Jésus est venu nous visiter comme nous sommes ses amis, comme il est notre ami, il est venu nous visiter. Et à notre tour aussi, le Seigneur veut que nous puissions aller aussi les visiter, comme les mages, les rois mages. Certainement, vous avez mangé les gâteaux à la maison, où certains sont devenus des rois ou des reines. Donc, si nous avons mangé ces gâteaux, c'est parce que les mages sont allés visiter l'enfant qui était couché dans une mangeoire. Et c'est une grande joie. Ils ont marché sous le soleil, ainsi de suite, sous le froid. Ils sont allés visiter l'enfant qui était couché dans une mangeoire. Donc c'est une joie pour nous. Nous sommes appelés aussi à aller visiter nos grands-parents. Certainement, nos grands-parents peuvent venir aussi nous visiter. Certainement, les temps sont difficiles. Certainement, à Noël, nous étions en table et parfois certains parents étaient absents, certains grands-parents étaient absents, mais c'était la joie de nous retrouver ensemble, c'était la joie des visites. Même si c'est difficile de visiter les parents, les grands-parents, on peut faire un coup de téléphone. Comment vous allez à la maison? Vous allez bien? À un grand-parent, ça remplace déjà une visite. Ça remplace déjà une visite. Un coup de téléphone, ça va donner la joie à la grand-mère, ça va donner la joie au grand-père et ça va nous donner aussi la joie. Que cette joie de visite puisse continuer et je vous souhaite à vous tous bonne année à la maison, bonne année 2021. Merci beaucoup. Bonjour, alors on va faire une petite activité, ça va être très simple, on va faire en fait un projecteur et l'idée c'est de représenter symboliquement l'histoire des rois mages qui en fait se sont laissés guider vers une lumière qui était la lumière de l'étoile du berger et donc on va essayer nous aussi avec ce projecteur de se laisser guider vers cette lumière. L'idée c'est aussi d'aller à la rencontre de Jésus à travers cette lumière, en fait, puisque c'est lui qui nous guide et c'est lui qui nous appelle. On va essayer, nous aussi, en fait, de faire cette petite lumière qui va nous aider à aller se rapprocher de Jésus. Ok? Alors, ça va être super simple. L'idée, c'est de prendre des petits gobelets comme ça en carton. Hop. Donc, je vais vous en donner un chacun. Hop, hop et hop. Et en fait, on va faire des petits trous. Comme vous pouvez le voir ici, moi j'ai fait des petits trous qui ont représenté quoi? Je vous montre. Une croix. Ok? Donc la croix finalement de Jésus. Ok? Donc on peut faire plein de petits symboles. Hein. Alors j'en ai fait quelques-uns. On peut faire une petite étoile. Hop. Voilà. Hein, très simple. Je vous montre. Petite étoile, là. Avec des petits points. Hein. On peut faire un cœur si on veut. On peut même faire finalement plein d'autres choses hein, et apprendre plein de choses. La grande ours, pourquoi pas? Ça fait partie aussi de la création hein, que Dieu a fait sur la terre. Donc, l'idée c'est de prendre un petit stylo, comme ça, une petite mine. Hop, tiens. Voilà, hop, voilà. Et de représenter donc à travers des petits points un symbole, une image. Ok? Donc, je vous laisse faire. On peut aussi faire une croix comme toi. Vous pouvez faire une croix, tout à fait, comme moi. Alors, c'est bon, vous avez fini? Oui. Ok. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter vos dessins, donc votre lumière. Levez-vous. On va le projeter là, tous, sur le mur. Anna, je te passe ton téléphone. Tu ne mets pas par terre. Approchez-vous. Hop, hop, hop. Vas-y, mon chat. Allez. Hop, voilà. Super. Rapproche-toi un peu. C'est pas beau, ça? Si. Des croix, des étoiles. Bon, ben voilà. Donc, cette lumière, ce qu'on peut instaurer, en fait, c'est une petite routine avec vos enfants et à travers cette projection, se dire, ben, on va essayer de se rapprocher de cette lumière. Quelque part, c'est se rapprocher aussi un peu de Jésus. Vous pouvez peut-être initier avec vos enfants une petite prière en vous mettant à genoux comme les rois mages. Et
Et voilà, et quelque part pouvoir se rapprocher de Jésus en lui parlant et en pensant à lui et finalement en lui donnant du temps.